أجمعين. Il dit ici, la science du comportement, ilm al-mu'amalat, a pour objet la science des états spirituels des cœurs, ahwal al-qulub, de la crainte d'Allah Azza wa Jalla, al-khawf, de l'espérance, al-raja, du contentement, al-rida, de la véracité, al-sidq, de la sincérité, al-ikhlas, etc. Grâce à cette science, les grands savants ont atteint les sommets et par sa réalisation, ils ont obtenu la notoriété. Il en est ainsi des grands noms comme Sufyan al-Thawri, Abu Hanifa, Malik, al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhim jami'an. Il nous dit ici qu'il faut prêter une grande importance à la science du comportement et à la science des cœurs. Et il nous dit que les savants qu'il vient de nous citer ici, Sufyan al-Thawri, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, rahmatullahi alayhim, il nous dit qu'ils ont pris soin de cette science-là et ils ne l'ont pas délaissée. Et il faut savoir, les frères et les sœurs, il faut savoir, mes frères et sœurs, qu'en réalité, si tu vois un savant, ou alors un da'i, ou alors une personne qui représente l'islam, et tu vois que son cœur, il est corrompu, donc tu sens qu'il n'est pas sincère, cette personne-là n'a pas de sincérité, tu sens que cette personne n'est pas honnête, tu sens que cette personne, elle fait des actions pour les gens, elle veut des vues, mathalan, ou alors elle veut la popularité. Tu ressens un manque de crainte d'Allah Azza wa Jal de la part de cet individu-là. Alors ne prends jamais ta religion d'une telle personne. Ne prends jamais ta religion d'une telle personne. L'imam Ahmad, rahimahullah, il a été questionné une fois. Et on lui a dit, après toi, de qui est-ce qu'on devrait étudier? Donc ses élèves lui ont dit ça. Il les a référés vers un savant qui était vivant. Et ils lui ont répondu en disant que cette personne à qui tu nous réfères, elle n'a pas beaucoup de science. Donc, pourquoi tu nous réfères vers cette personne-là? Alors qu'il y a des gens beaucoup plus savants qui sont encore vivants. Il leur a répondu en disant, donc à peu près, je me rappelle pas exactement de la parole, donc je peux pas vous la citer mot par mot, mais l'idée de la parole, c'était quoi? C'était que la personne vers qui il les a référés est une personne qui applique ce qu'elle connaît de science, est une personne qui applique l'ilm qu'elle connaît. Et comme vous le savez, l'ilm al-amal. La science est en réalité l'application de cette science-là. Donc, ce n'est pas la multiplication des informations que tu connais ou alors de la connaissance que tu as. Donc, le fait d'appliquer la science que l'on connaît est en réalité une preuve du bon état du cœur de la personne. Et c'est une preuve aussi que le cœur de cet individu-là, il est vivant, car son cœur et sa crainte d'Allah Azza wa Jal qu'il y a dans ce cœur-là le poussent à appliquer le halal et le haram légiférés par Allah Azza wa Jal et le poussent à craindre Allah Azza wa Jal dans tout cela. Donc, si vous voyez une personne qui ne prête pas attention à ces sciences-là, science du cœur, science du comportement, une personne dont le cœur est complètement corrompu, sachez premièrement que cette personne n'a rien à voir avec les salafs, car les salafs prenaient grand soin de leur cœur avant de prendre soin des connaissances qu'ils connaissaient et qu'ils mémorisaient. Et sachez aussi deuxièmement que cette personne vous fera plus de mal que de bien, alors délaissez-la tout simplement. Il continue en disant, le rang de ceux qu'on appelle les fuqaha, les juristes, et les savants a été inférieur par rapport à ces stations sublimes que ces derniers se sont occupés, surtout des formes du savoir, sans s'imposer l'obligation d'atteindre personnellement ces réalités et d'agir ses exigences et ses subtilités, ou alors d'agir selon ses exigences, et subtilités. Et il va expliquer ce qu'il vient de dire. Il dit ici, ainsi, tu vois le faqih ergoter sur des termes techniques comme le dhihar, comme le li'an, comme Allah alam ce qu'il veut dire ici, comme al-rami, et comme se lancer dans les détails dont il ne se sert pas pour ses consultations juridiques parfois durant toute sa vie. Mais il ne parle pas de la sincérité, l'ikhlas, et ne met pas en garde contre la duplicité, qui constitue pour lui une obligation individuelle, dont la négligence peut conduire à sa perte, tandis que sa spéculation sur des termes techniques relève de l'obligation communautaire. Lorsqu'il nous dit ici que l'ikhlas relève des obligations individuelles, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'on tire par là? On l'a expliqué dans 2-3 cours. C'est quoi la première des choses que vous tirez lorsqu'on vous dit, mathalan, que telle action est une obligation individuelle? Rapidement. C'est wajib sur chaque individu. Qu'est-ce que tu tires de là? Voilà, qu'elle est nécessaire à apprendre, exactement.
Quand on dit que, quand tu lis une chose et qu'on te dit que telle action c'est fard ayn, dans ce cas-là, on nous parle de la sincérité. Lorsque tu lis Mathalan et tu vois qu'il te dit que la sincérité est une obligation individuelle, qu'est-ce que tu dois en tirer? Tu dois en tirer que moi, en tant que musulman, j'ai l'obligation devant Allah Azza wa Jal de prêter attention à ma sincérité, de travailler sur ma sincérité, de purifier mon cœur pour atteindre la sincérité. Et dans le cas où je délaisse cette obligation qu'il y a entre moi et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qui arrive? Je vais être pécheur et je vais devoir assumer par après les conséquences tout simplement. Donc la chose qu'on tire à chaque fois qu'on lit fard ayn ou alors obligation individuelle, c'est que moi, en tant qu'individu, en tant que musulman, j'ai l'obligation tout de suite de faire ce que je viens de lire et de travailler dans le cas donc qu'on a devant nous sur la sincérité mathalan. Il continue en disant: d'ailleurs, si l'on interroge ce faqih sur la raison qui l'amène à s'abstenir de réclamer des comptes à l'âme en matière de sincérité et de duplicité, il ne peut y répondre. Mais si on l'interroge sur la raison pour laquelle il s'occupe des questions comme al-li'an ou alors comme al-rami, et ça ce sont des questions de fiqh, donc des questions jurisprudentielles, il répond qu'il s'agit d'une obligation communautaire, ce qui est parfaitement vrai. Sauf qu'il oublie que le calcul est également une obligation communautaire. Pourquoi ne s'en occupe-t-il donc pas? En fait, c'est son âme qui l'égare, car ce qu'elle vise comme duplicité et fatuité s'obtient par la dispute et la controverse, et non par la pratique du calcul. Donc, ce qu'il veut nous dire ici, c'est qu'en réalité, il faut combiner entre la science, les connaissances, et entre la pureté du cœur. Donc, il faut travailler sur son cœur, il faut avoir la bonne intention, la sincérité, et on combine cette sincérité-là avec la science et la connaissance, la mémorisation, la compréhension, etc. Et si on en prend seulement un et on délaisse l'autre, alors le résultat va être mauvais. Une personne, mathalan, qui ne fait que s'occuper de son cœur et qui ne s'occupe jamais des connaissances, mathalan, jurisprudentielles ou alors à propos de la aqidah, alors cette personne va risquer de tomber dans des erreurs dogmatiques. Elle va risquer de tomber dans du haram car elle ne connaît pas le haram. Elle ne saura pas l'éviter, même si son cœur il est pur, mathalan. Et dans le deuxième cas, où la personne va prendre soin des connaissances mais ne prendra pas soin de son cœur, pas soin de la sincérité, de l'honnêteté, de la crainte d'Allah Azza wa Jal, alors elle pourrait tomber dans l'une des choses les plus graves en réalité, comme a été cité dans Sahih Muslim. Donc, elle pourrait tomber dans le fait qu'elle utilisera la science religieuse d'une mauvaise manière pour atteindre soit ses intérêts mondains ou alors pour atteindre les intérêts mondains, mathalan, du sultan, du gouverneur, comme le font beaucoup. Tout ça, ou plutôt tout ça à cause de la corruption qu'il y a dans son cœur. Donc cette corruption qui l'a poussé à ne pas craindre Allah Azza wa Jal, à ne pas être sincère et à mal utiliser la connaissance religieuse qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée. Donc le seul en réalité qui sera successeur, qui aura plutôt le succès, c'est celui qui combinera entre les deux. Donc awalan entre la purification du cœur et deuxièmement entre la connaissance religieuse. Et c'est ce que faisaient les salafs, donc les exemples qu'il a cités ici, ce n'est pas pour rien qu'il les a cités, comme Sufyan al-Thawri, mathalan, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Donc ils sont connus en premier lieu pour leur science, mais ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que c'était en réalité des adorateurs. Certains d'entre eux priaient toute la nuit. Shafi'i, mathalan, il finissait le Coran 2 fois par jour pendant Ramadan. Et Abu Hanifa faisait une chose qui était similaire. L'imam Malik, mathalan, il était connu, subhanallah, par crainte d'Allah Azza wa Jal et par respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois qu'il voulait propager ou alors réciter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un, il allait prendre sa douche, il allait mettre ses plus beaux vêtements, il allait mettre sur lui son plus beau parfum avant de dire qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour lui et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont réellement des gens qui ont combiné entre les deux, entre la connaissance religieuse et entre donc la pureté du cœur. Il continue en disant: sache donc que bien des termes ont été modifiés et altérés pour aboutir en fin de compte à des significations différentes de celles que visaient les salaf as-salih, les anciens pieux prédécesseurs. Il en est ainsi du mot fiqh. En effet, on a réduit le sens de ce terme pour ne plus désigner que la connaissance des ramifications et des questions de détail. Donc ici, il nous parle de la jurisprudence. Il nous dit qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit fiqh, ce qu'on veut dire par là, c'est jurisprudence seulement.
Il dit que les salafs, pour eux, il y avait une autre définition. C'est la suivante qu'il donne ici. Alors qu'au premier siècle de l'islam, le mot fiqh portait sur la voie de la vie future, sur la connaissance subtile relativement au fléau qui menace l'âme humaine, sur ce qui corrompt les œuvres, sur la force de la vision globale pour mépriser le bas monde, sur la grande aspiration aux béatitudes de la vie future et sur l'emprise de la crainte sur le cœur. Voilà pourquoi, pour Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, le faqih est celui qui renonce au bas monde, désire la vie future, se montre clairvoyant pour tout ce qui touche sa foi, observe avec régularité l'adoration de son Seigneur, fait preuve de beaucoup de scrupules, cesse de s'attaquer à l'honneur des musulmans, ne touche pas à leurs biens et leur prodige des bons conseils. Subhanallah. Donc il nous dit en réalité que le mot fiqh auparavant, il avait une définition et qu'aujourd'hui, il en a une autre complètement et que la définition contemporaine du mot fiqh, elle est incomplète en réalité. Aujourd'hui, lorsqu'on voit مثلا quelqu'un qui a un diplôme de jurisprudence, de l'Azhar مثلا, ou alors de Medina, ou alors de n'importe quelle université, ou de n'importe quel ma'had religieux, on va se dire directement qu'un tel est un faqih, c'est un juriste, masha'Allah, Allahumma barik, il s'y connaît, il a étudié, il a un diplôme de sciences islamiques. Alors qu'auparavant, eux ne disaient pas ça. Les salaf, ils avaient une autre compréhension. Et c'est la bonne compréhension en réalité. Les salaf, tu pouvais avoir à leur époque sans diplôme si tu voulais. S'ils voient en toi un mauvais comportement ou ils ressentent de toi un manque de sincérité, jamais ils ne vont t'appeler cheikh ou alors ils ne vont t'appeler faqih. Car pour eux, le faqih est en réalité celui qui a compris les ordres d'Allah Azza wa Jal et qui, en plus de ça, les a appliqués. Et fait partie de leur application le fait d'appliquer la sincérité et d'être sincère d'une manière complète dans nos actions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque délaisse cela n'est pas un faqih. Sauf que malheureusement aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, tout le monde est appelé cheikh, tout le monde est appelé da'i, tout le monde est appelé oustad, tout le monde est appelé alim ou alors faqih, malheureusement. Et ça fait partie d'ailleurs de l'étrangeté de la religion, de la ghurba du din. Donc la deuxième étrangeté, la deuxième époque d'étrangeté qu'on vit en ce moment. Il continue en disant, c'est que les anciens pieux préféraient davantage donner au vocable fiqh le sens de la science qui embrasse la vie future, parce qu'à cette époque inaugurale, ce mot ne désignait pas spécifiquement les fatawa, les consultations juridiques, mais les embrassait d'une manière globale et générale. C'est cette spécialisation qui a généré une sorte d'ambivalence qui a poussé les gens à se consacrer à la science formelle des fatawa et à se détourner de la science du comportement relativement à la vie future. Un autre problème qui est cité ici indirectement, c'est la séparation qui a été faite entre la connaissance religieuse, donc les informations, et entre le comportement religieux. Aujourd'hui, tu peux avoir une personne qui a un comportement religieux mais qui n'a pas les sciences. Et tu peux trouver le contraire aussi. Une personne qui a les sciences, qui a l'information, qui a étudié 15 ans, 20 ans, il connaît tout dans les différences d'opinion, dans les ahkam sur les ahadiths, etc. Mais il n'a aucunement le comportement des gens de la science. Et ça, c'est une problématique et c'est en quelque sorte relié à ce qu'il nous dit ici, au fait que la définition du faqih, elle a changé et qu'il y a eu, à cause de ce changement, une séparation en réalité entre les sciences du comportement et entre les informations reliées au halal, au haram, à la aqida, etc. Et certains vont même, subhanallah, jusqu'à penser que ces informations-là ne sont que des informations. Donc, certains chouyours, ils racontaient maintenant que certains de leurs élèves, ils leur enseignaient donc depuis des années les sciences religieuses et que leurs élèves, lorsqu'ils sortaient de la classe, lorsqu'ils allaient maintenant se mêler aux gens, se mêler à la masse des musulmans, donc leur comportement était complètement contraire à ce qu'ils venaient d'étudier. Comme si leurs études en réalité n'étaient que théorie et qu'au moment de la pratique, cette théorie, elle n'a plus aucune valeur et qu'elle n'est plus d'aucune utilité. Et ça, c'est une catastrophe en réalité. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, notre Ummah, elle n'avance pas. En tant que Ummah, on avance avec l'application de l'islam. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il a dit qu'Allah Azza wa Jal nous a honorés grâce à l'islam. Il nous a honorés lorsqu'on a appliqué l'islam. Et lorsqu'on regarde, subhanallah, les moments où la Ummah était à son plus haut dans les 1400 dernières années, on voit qu'elle l'était car elle appliquait de la meilleure des manières donc l'ordre d'Allah Azza wa Jal et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens appliquaient l'islam dans leur vie de tous les jours, donc Allah Azza wa Jal les a élevés.
Et lorsqu'on voit que la Ummah, dans l'histoire, mathalan, lorsqu'elle était à son plus bas, si on prend un exemple, mathalan, avec l'Andalus, l'Andalus qui est l'Espagne aujourd'hui, donc l'Espagne qui a été prise aux musulmans aujourd'hui, l'Andalus, lorsqu'on regarde l'Andalus et lorsqu'on regarde comment est-ce que l'Andalus elle a chuté, on remarque que juste avant sa chute, il y a eu un grand délaissement du comportement islamique, des sciences islamiques, de l'application de l'islam dans ces terres-là, et le résultat fut qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que cette terre-là soit perdue par les musulmans. Donc Allah Azza wa Jal les a humiliés, les musulmans de cette terre-là, car ils ont délaissé sa religion. Et il en a honoré d'autres, donc les premiers musulmans qu'il y avait dans le désert d'Arabie, qui n'avaient ni matériel, ni richesse, ni rien du tout, Allah Azza wa Jal les a honorés car ils ont appliqué sa religion. Et lorsqu'on compare les deux, on voit que la seule différence qu'il y a entre ces deux époques-là et entre l'honneur des premiers et l'humiliation des deuxièmes, c'est l'application des règles d'Allah Azza wa Jal, l'application de l'islam et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit au niveau individuel ou alors au niveau communautaire. Donc si on continue à agir comme aujourd'hui, à avoir seulement les informations, à vouloir se montrer avec ces informations-là et à délaisser complètement le comportement islamique, alors en réalité on méritera l'humiliation comme certains l'ont mérité avant nous. Il continue en disant, il en va également du mot ilm. Ou alors ça, on va le laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours, car il commence une nouvelle, il va nous parler d'une nouvelle chose ici. Donc on s'arrête là pour ce cours, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.